49. Compte-rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 49. Compte-rendu. Comment incarner ce que l'on est? La réalité est étonnante, voire détonnante. L'histoire ne trompe pas. Elle a sa propre logique, sur quoi on ne peut pas faire pression. Que signifie refouler beaucoup, si ce n'est transférer beaucoup? Qu'est-ce qui peut venir à soi? Notamment après un jeté de dés arbitraire. Plutôt que meurtrier, comment devenir libérateur? Cela implique un ressenti insécurisant. Pour Sartre, l'être humain est un être écrasé par le doigt de Dieu. Cela implique de s'abandonner au hasard et à l'aléatoire. Pourquoi l'on naîtrait assassin? Pourquoi l'autre naîtrait libérateur? Il y aurait une loterie dont on ignore la loi. Y aurait-il un peuple élu qui serait arraché des ténèbres pour être en pleine lumière? Cela entraînerait de se camoufler derrière les transferts pour ne pas être désigné. Il y aurait un premier rang et une arrière-cour. Chez Kafka, avec le thème du peuple élu, on ne se vexera pas. Par rapport aux Juifs, il y a une élection du peuple élu. Il y a des contours obscurs et visibles. Cela donne un sentiment de médiocrité dans l'existence pour l'être humain. Pourquoi y a-t-il conflit? Pour ne pas être désigné, pour ne pas être élu. Avec l'être élu, on peut parler en son nom, de Dieu. Avec le peuple élu, il s'agit d'être un partenaire de Dieu. Ainsi, la responsabilité est équivalente. Est-ce orgueilleux, le principe de l'élection? Il faut découvrir la nature du secret. Là où il y a secret, il y a névrose. Quel rapport entre l'être et la création? Il y a estampille. Après avoir tiré une carte, il faut l'incarner. D'où le fait qu'on retarde de tirer la carte. Comment découvrir qui a donné la carte? Quand on doute, c'est que cela signifie quelque chose. Mais que cela signifie-t-il? On ne sait jamais, la carte peut être pourrie. Celui qui la donne aussi. On a un rapport conflictuel, une suspicion, un soupçon avec la destinée. Qu'est-ce le tragique? Il repose sur le meurtre, le sang et la pitié. Y a-t-il des cartes tragiques? Le jeu Jéhu continue à se jouer. Pourquoi? Quelle place pour l'humanité? Quelle est la nature de ce jeu Jéhu? Quels sont les enjeux? Quelles sont les règles? Où il veut en venir le jeu Jéhu? Ce qui est redoutable, c'est d'assumer par ses actes. Est-ce que l'on attend quelque chose de nous? Pourquoi on ne veut pas reconnaître qu'on participe? Est-ce qu'on est joué? Ou comment peut-on être joueur? Quelle responsabilité de soi dans le jeu Jéhu? Celui qui s'engage se révèle aux autres. Dans l'engagement, on se montre sous un agrégat d'énergie. Cela peut entraîner un complexe. Il n'y a pas de satisfaction du désir. Cela induit des comportements dictés.
Le transfert permet de se cacher dans le monde. Il permet de faire circuler l'énergie, la mémoire originelle. C'est un refoulement. Comment ne pas refouler? On peut faire un parallèle avec une auto-évaluation. Il y a des désirs gratifiants et des désirs assouvis. Qu'est-ce refouler? C'est prendre ses désirs pour des réalités. Il y a une autocensure. La nature réelle, qu'est-ce qu'elle veut assouvir? Le rêve s'oppose à l'incarnation. Rêver a un côté positif pour se lancer des défis. Il faut franchir les réflexes du moi. Il faut s'envisager dans d'autres formes de schémas. Le pourquoi pas s'apparente à un état symptomatique qui est le sien possible. S'il y a rupture, le pion est davantage éclairé. Pour Freud, le subconscient fait tomber les masques. On est créateur de sa propre vie. Le fait de ne pas pouvoir peser sur sa vie s'oppose à modifier sa vie. L'esprit s'oppose à Dieu dans la cité des êtres humains. L'esprit, c'est le rapport réel avec Dieu, en devenir, en l'être en potentialité. Dans la théocratie, il y a actualisation en exercice du domaine du manifesté. Par exemple, Moïse mène à la terre promise, il accompagne. Il y a un acte d'abandon. On s'oppose sur la nature de l'interlocuteur, c'est la foi. Cela exige une confiance renouvelée. Et eux,